Bonjour, bienvenue à ma présentation. Je suis Éléonore Ferrand, interne en pharmacie, actuellement en stage à l'unité de recherche en pratique pharmaceutique de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Je vais vous parler du rôle et des impacts du pharmacien, issus de données de la littérature de 1990 à nos jours. Sachez tout d'abord que les pharmaciens sont de plus en plus représentés dans le monde. D'après des données de l'OMS portant sur 2016-2012, le nombre de pharmaciens a progressé partout dans le monde. La plus grosse progression du nombre de pharmaciens pour 10 000 habitants est observée dans l'Ouest Pacifique, avec une croissance de plus de 43%. L'Europe, quant à elle, a connu une croissance de plus de 24%. Au niveau national, l'Ordre des pharmaciens français recense en 2016 plus de 74 000 pharmaciens inscrits à l'ordre. La plupart d'entre eux occupent une pratique officinale. Par rapport à 1990, le nombre de pharmaciens français a augmenté de 62%. En parallèle, le métier a lui aussi bien évolué. L'association pharmacien-apothicaire est un lointain souvenir. Dès les années 1950, le métier a commencé à être repensé et à évoluer. C'est en 1975 qu'est apparue la première définition des soins pharmaceutiques aux États-Unis. Puis, dans les années 1990, Epler signe le concept de soins pharmaceutiques, en plaçant le pharmacien en tant que soignant au même titre que les médecins ou les infirmiers. Epler, en 1996, a également montré l'association entre la prévention des événements indésirables médicamenteux et leurs impacts sur deux indicateurs, à savoir la morbidité et la mortalité. Plus récemment, en 2011, l'AFIP a énoncé 4 rôles majeurs des pharmaciens. Le premier entoure tout ce qui est de la préparation, de la sécurisation, de la dispensation, de la distribution des produits pharmaceutiques. Le deuxième rôle consiste à fournir aux patients une gestion de la pharmacothérapie complète et de qualité. Le troisième rôle consiste à maintenir et améliorer nos performances professionnelles. Enfin, le dernier rôle des pharmaciens est de participer à l'efficacité des systèmes de santé et s'impliquer dans la santé publique. Face à tous ces changements, nous nous sommes interrogés si les pharmaciens documentaient leurs pratiques et si, à partir des données de la littérature, on pouvait identifier un profil des rôles et des retombées de l'impact des pharmaciens. Pour cela, nous avons fait une revue de littérature sur PubMed. Nous avons utilisé une stratégie de recherche reproductible selon un mode opératoire normalisé, permettant de balayer tous les champs où pouvaient être présents les pharmaciens, que ce soit au milieu hospitalier, en milieu officinal, les deux ou d'autres structures de soins. Ont été inclus les articles rédigés en anglais, en français ou en espagnol, publiés de 1990 à nos jours, et nous avons retenu uniquement les articles qui traitaient des rôles et des impacts du pharmacien. Pour chacun des articles retenus, nous avons extrait le pays, l'auteur, le devis, le programme de soins, les affections ciblées et les activités pharmaceutiques et leurs impacts, ayant fait l'objet d'analyses statistiques ou descriptives selon 8 marqueurs. Les 8 marqueurs que nous avons choisis sont la mortalité, les événements indésirables, la satisfaction, l'observance, le coût, les erreurs médicamenteuses, la mortalité et une autre catégorie, la catégorie autre. Au 20 septembre 2017, nous avons recensé 2323 articles. La plupart des articles avaient des devis transversales, suivis de devis rétrospectifs, puis prospectifs. Une large prédominance des articles provenait des États-Unis. Pour répondre au profil des pharmaciens identifiés dans la littérature, nous avons identifié 29 programmes de soins. Et les pharmaciens documentent majoritairement leur activité dans des disciplines qui intéressent également les santé publiques, à savoir la cardiologie, l'infectiologie, la diabète et l'endocrinologie, ainsi que la gériatrie. Concernant les affections, nous en avons identifié 30, et les pharmaciens documentent majoritairement leur activité dans des pathologies telles que le diabète, les infections, l'insuffisance cardiaque ou encore le cancer. Au sein des articles, nous avons pu identifier 41 activités du pharmacien, et le pharmacien documente majoritairement son activité d'évaluation de la pharmacothérapie, du conseil aux patients, d'évaluation de l'utilisation du médicament, de l'éducation thérapeutique, ainsi que de la surveillance de la pharmacothérapie. Au sujet des impacts des pharmaciens que nous avons pu identifier dans la littérature,
Au sein de 2323 articles, nous avons pu identifier 12 000 marqueurs qui ont fait l'objet d'analyses descriptives ou statistiques. Les issues qui ont été évaluées de manière descriptive se comptabilisent à 7 784 marqueurs. Concernant les marqueurs qui ont fait l'objet d'analyses statistiques, nous en avons recensé 5 108 et parmi eux, 60% étaient positifs, 39% étaient neutres et 1% négatifs. Ce que l'on retient, c'est que l'impact des pharmaciens est majoritairement positif en termes de morbidité, d'erreur, de satisfaction, suivi de l'observance du coût, des événements indésirables et de la mortalité. Maintenant, nous nous sommes demandé à quelle hauteur étaient documentés les 4 rôles énoncés par la FIP en 2011. Pour le rôle numéro 1, nous avons pu identifier 8 activités pharmaceutiques qui correspondent à ce rôle. Cela représente un total d'articles de 104, avec 81 marqueurs, parmi lesquels 66% présentaient des issues positives. Pour le rôle numéro 2, qui consiste à fournir une gestion efficace des thérapies médicamenteuses, nous avons identifié 9 activités. Cela représente un total de plus de 3000 articles, plus de 12 000 indicateurs, parmi lesquels 60% d'entre eux étaient positifs. Pour le rôle numéro 3, nous avons identifié 4 activités pharmaceutiques. Avec 228 articles et 444 marqueurs, 66% d'entre eux étaient positifs. Enfin, pour le rôle numéro 4, qui consiste à participer à l'efficacité du système de santé et contribuer à l'effort à améliorer la santé publique, nous avons identifié seulement 3 activités. Cela totalise quand même plus de 1000 articles, avec 509 marqueurs de retombées, parmi lesquels 65% d'entre eux étaient positifs. Pour aller plus loin, nous nous sommes intéressés aux pathologies qui posent des problèmes en termes de santé publique. Nous avons retenu 6 pathologies, et elles présentaient toutes plus de la moitié de leurs marqueurs qui étaient positifs, sauf la gériatrie, qui a présenté 49% de ses marqueurs avec des issues positives. En conclusion, cette revue de littérature nous permet de mettre en évidence tout d'abord la polyvalence des pharmaciens, puis une présence étendue dans de nombreux programmes de soins, nombreuses pathologies, et ces pharmaciens exercent de nombreuses activités pharmaceutiques. De plus, la plupart des études publiées présentent des marqueurs de retombées positives sur au moins un des indicateurs évalués. Toutefois, il nous paraît important que l'étude comportait des limites méthodologiques. Nous pensons que les pharmaciens devraient être davantage exposés à cette littérature, car elle fournit des preuves qui peuvent soutenir des argumentaires ou des preuves qui peuvent soutenir les initiatives qu'ont les pharmaciens d'évaluer leur rôle et leurs impacts, que ce soit au niveau hospitalier ou officinal. Merci pour votre attention.